Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander, où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 13e épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on découvre ensemble des cartes qui sont très peu jouées avec comme référence le site EDHREC, mais qui me paraissent tout de même très bonnes dans certains decks, et qui resteront en dessous de 1€ pour respecter votre porte-monnaie. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. Et on attaque tout de suite avec le vert et Elfhame Sanctuary, 496 decks. C'est un enchantement pour 2 qui, au début de notre entretien, nous permettra d'aller chercher un terrain de base dans notre deck pour le mettre dans notre main. Et on devra sacrifier notre phase de pioche si on le fait. Au final, cet enchantement est très proche d'Abondance, autre enchantement à 4 qu'on retrouve dans beaucoup plus de decks, 8071. Et qui nous permet, à chaque fois qu'on pioche, de choisir si on veut piocher un sort ou un terrain. Ici, Elfhame Sanctuary nous permet d'assurer la pioche d'un terrain à chacun de nos tours si on en a besoin. Il ne permet pas d'éviter de piocher des terrains, contrairement à Abondance, mais son effet sera à mon sens suffisamment bon pour être joué dans vos jeux à base verte, avec beaucoup de couleurs, pour vous fixe, mais aussi dans tous vos jeux qui auront besoin de beaucoup de terrain pour activer vos capacités, comme les decks Landfall par exemple. C'est aussi un enchantement, comme la majorité des cartes que je vous présente aujourd'hui, ce qui aura le bon goût d'activer vos effets enchanteresse si vous en avez besoin. C'est une carte qui est très correcte et je vous invite à la tester si vous en avez marre de ne jamais piocher des terrains quand il faut. Du côté du blanc, on retrouve Unseen Ice, 928 decks, qu'on pourrait comparer à Banishing Light, 9226 decks, ou encore Oblivion Ring, 13411 decks. C'est un effet qui exilera une créature jusqu'à ce que l'enchantement quitte le champ de bataille. La condition pour Unseen Ice est d'enchanter un de nos terrains neigeux. Mais depuis leurs 2 rééditions récentes, ils ne coûtent vraiment plus grand chose, et les 10 decks qui jouent Banishing Light ont tort à mon avis de se passer de Unseen Ice, qui coûtera seulement 1 contre 3, pour un effet exactement identique. C'est un effet qui est souvent moyen en commandeur, mais quand il ne coûte qu'un, c'est un moyen très efficace de jouer des variantes de Swords to Plowshare pour gérer des grosses menaces ou des créatures indestructibles dans les decks qui auront besoin de plus d'enchantements pour fonctionner. Pour le bleu, Arcanum Wings 216 decks est une aura très intéressante pour plein de choses. Elle coûte 2 et elle donnera simplement le vol à la créature enchantée, ce qui lui offrira de l'évasion. Ce n'est pas la meilleure carte mais on lui trouvera toujours une utilité. Là où elle devient vraiment intéressante, c'est pour sa capacité unique, Aura Swap, qui pour 3, n'importe quand, permettra de l'échanger avec une autre aura de notre main. En combinaison avec la capacité d'évasion qu'elle offre, on peut imaginer de très bonnes synergies avec des auras comme Breath of Fire, pour des phases de combat supplémentaires très faciles, ou encore avec des grosses auras comme Eldrazi Conscription, Colossification, voire Corrupted Conscience, pour d'énormes dégâts ou des effets d'infection surprise. On peut aussi l'utiliser avec des cartes ayant Totem Armor, comme Illumbra ou Octopus Umbra, ou encore Gift of Doom, pour des effets de protection non contrables. C'est une carte qui est vraiment très plaisante, et qui en plus de tricher avec la mana, et le timing de grosses auras, permettra de trigger à nouveau tous nos effets d'enchantress pour seulement 2. On passe au noir avec Bereavement, 54 decks, qui est encore une fois un enchantement, qui coûtera 2. C'est un effet qui punira les decks verts. En effet, dès qu'une créature verte ira dans un cimetière depuis le jeu, son contrôleur devra se défausser d'une carte. Ça tombe bien, le vert est la couleur des créatures, et pouvoir supprimer les mains de tous nos adversaires pour seulement 2 et un effet de Vrasse sera potentiellement dévastateur. Combiné avec des cartes comme Grismold the Dreadsower, ou encore Farika God of Affliction, on pourra générer de force des jetons chez nos adversaires pour les forcer à se défausser. Attention tout de même, l'effet est symétrique, évitez de surcharger votre terrain de créatures vertes, sauf si vous voulez jouer Reanimator. Et enfin on découvre le rouge et Impact Résonance, 1830 deck, qui est un très bon éphémère coûtant 2, permettant d'infliger X blessures, divisées comme on le souhaite entre n'importe quel nombre de créatures. X étant le nombre de blessures le plus grand, infligé par n'importe quelle source ce tour-ci. Après une phase de combat, c'est un removal très polyvalent qui agira un petit peu à la manière de Fire Covenant. C'est une carte qui s'activera aussi sur les blessures infligées par les sorts ou les autres permanents, la rendant rarement inutile, et elle trouvera largement sa place si vous manquez un peu de removal, de par sa faculté à éliminer parfois 3 ou 4 cibles en même temps. Ce sera tout pour cette vidéo. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur le Discord MTG Commander pour faire des parties en ligne avec d'autres joueurs, mais aussi participer au projet du Custom Cube Commander que j'ai déjà présenté en vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, c'était Mono Commander, bye.